Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis béliers, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars. Et j'ai une grande annonce à vous faire, comme à tous les signes, donc je vais commencer par cette surprise. Sachez qu'à partir de cette guidance de ce mois de mars, et ce tous les mois bien évidemment, vous retrouverez toujours vos guidances générales via YouTube, ça bien sûr. Et pour celles et ceux qui voudront approfondir, vous pourrez retrouver tous les mois votre extension spéciale amour. Voilà, guidance spéciale sentimentale via mon site en direct. Donc n'hésitez pas, vous aurez le lien en dessous cette vidéo. Alors, comme toujours, on reste avec les mêmes oracles. Ici, première quinzaine, seconde quinzaine. Bon, on va pas chipoter, on va parler du mois. Ici, vos extensions, le Dixit en dernier lieu pour voir au niveau intuitif s'il y a vraiment une corrélation du sens à tout cela, ce qui est en général, je dirais, quasiment à 100% le cas. Et puis, on finit avec votre mantra du mois. Alors, on va commencer avec l'oracle de guérison du cœur amérindien. Cet oracle, il nous informe des progrès à accomplir pour atteindre quelle finalité. Et ici, la vibration de votre moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de votre vibration? Puisque c'est un grand oui. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir sur quoi ça peut être un oui pour vous. C'est ça qui m'intéresse. Mais quoi qu'il en advienne, dites seulement oui pour ce mois-ci et accueillez ce qui doit comme ça doit. Voilà la vibration de votre moi. Pour ce qui est des progrès à accomplir, ici, l'essence florale originelle, ça nous parle en fait d'aller sur le chemin de l'épanouissement. Donc ça nous parle de confiance, ça nous parle d'effectuer un voyage intérieur, et je fais toujours mes bugs en 2021, et de ne pas vous freiner dans votre dynamique, dans cette quête, je dirais, d'accomplissement du soi. Si vous avez des projets ou si vous avez des attentes, ça vous encourage d'autant, d'accord, à les puiser dans vos forces pour pouvoir atteindre votre objectif et vous accomplir au demeurant. Là, le résultat envisagé, la carte du résultat, c'est la découverte du soi. Alors ça, c'est plutôt chouette, parce que la découverte du soi, c'est bien un état de changement d'être et d'évolution, mais ça nous parle aussi de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, d'accord? Donc, à vous de voir ce que vous allez programmer, entamer concernant ce mois de mars, mais il y a un cycle quand même de transformation qu'il faut, je vous le rappelle, avec ce grand oui, accueillir. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, qu'est-ce qui vous attend à l'occasion de ce mois de mars? Mea culpa, la traversée, le cœur en vibration. Mea culpa, ça nous parle de lâcher, désacraliser, tout ce qui peut être un peu lourd, un peu tendancieux, un peu freinant. Mea culpa ici va nous parler de sagesse, d'accord? Ça va nous parler de notions de lâcher prise, d'agir avec sagesse et de se relier à vraiment sa dimension intérieure, c'est-à-dire on lâche le mental et on agit par le cœur et par l'instinct. Avec la traversée qui s'ensuit, on nous parle quand même de cycle de détachement. Vous voyez, lâcher prise, détachez-vous. Alors détachez-vous, essayez d'adopter une attitude qui vous permettra en fait de pouvoir initier une transformation. C'est ce que nous donne la traversée. Avec le cœur en vibration, on peut avancer, mais vraiment sur deux axes. Soit c'est vraiment l'ouverture, on lâche des lourdeurs du passé, ou une configuration peut-être, je vous donne un exemple, où on était un peu cloisonné, un peu en solitude, un peu oui, avec une notion d'ermite, on peut le dire ainsi. Et puis là, on prend la décision de s'ouvrir, d'emprunter un nouveau chemin, de remettre le cœur en vibration. Et là, boum, badaboum, quelqu'un se présente. Ça pourrait être cela, ok? Le cœur, ça peut aussi nous dire par rapport à votre tirage qu'il est important de penser à vous, qu'il est important de prendre soin de vous et qu'il est important de revenir à vous, d'accord? Peut-être de vous remettre un petit peu dans le flot de la vie, dans le flux aussi de la communication, de la reliance avec les autres, du monde en soi. Pour continuer, nous avons la carte de la magie. Nous avons la carte de la rencontre. Et nous avons la carte de l'accord.
La magie ici, alors c'est bien parce qu'en continuité avec la magie, on est vraiment sur une notion d'accueillir quelque chose dans notre vie qui va nous mettre en grande joie, qui va presque, je dirais, nous amener à retrouver, vous savez, cet état d'insouciance super sympa que l'on perd au fil du temps, parfois trop souvent. Pardon. Et cet état-là, eh bien, c'est un état qui va vous amener à une forme de libération. Vous allez pouvoir vous réenchanter et on dit bien que c'est par le cœur et non le mental, c'est en lâchant et en faisant confiance, en s'écoutant et en s'ouvrant que cela va pouvoir se manifester. Avec la rencontre, nous sommes sur deux positions possibles. Rencontre, reconnaissance avec quelqu'un, c'est ce qui manifeste la joie retrouvée. L'ouverture, c'est probable. Ou êtes-vous prêt à vous relier à vous-même pour avancer, continuer à progresser dans un état de confiance? Quoi qu'il en soit, ici, ça vibre beaucoup par le cœur. Ça va aussi dans le sens de l'extension, pour ne dire que cela. Alors, ça peut être aussi une rencontre, une reconnexion. Ça peut être aussi l'accord, une conscientisation des parts un peu trop sombres, un peu trop oubliées, qui doivent se mettre en lumière pour vous. Ça peut nous parler, vraiment quand on prend et qu'on fait le croisement au niveau du tirage, ça peut nous parler d'une pleine reconnexion et de reprendre confiance en soi. Peut-être certains amis béliers, certains d'entre vous, vous êtes un peu oubliés ou peut-être avez-vous vécu des choses qui ont été qui vous ont éteint ou qui ont été un peu freinantes. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Mais pour ce mois de mars, ce qu'on nous dit, c'est vraiment aller de l'avant, accomplissez-vous, revenez à votre état de complétude et de quiétude ici. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Faites-vous confiance dans ce cycle d'ouverture et de révélation. Il y a quelque chose, je pense que je vais peut-être l'appeler ainsi, le cycle de révélation, ça parle bien. On va voir avec les compléments. Qu'est-ce qui sort avec nos compléments? Nous avons le courage d'affirmer son soi. Et vous voyez, je vous parlais de mea culpa. Et mea culpa, je vous rappelle, cette carte, c'est vraiment revenir dans son état intérieur de sagesse. Ici, ce 7 de baguette, eh bien, ça nous parle de sortir d'un conflit, vous voyez, de quelque chose qui aurait pu être nuisible, de nous détacher. Ça peut être aussi, on se détache de tout ce qui peut ou a pu jusqu'ici être nuisible. La traversée, waouh, nous avons la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, là, c'est le cycle de l'existence, mes amis. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un changement en cours important. Il va falloir saisir les occasions de faire. Alors ça peut être faire un beau voyage, quelque chose qui va vous transformer, pourquoi pas. Je fais un voyage, je prends l'avion, je me retrouve dans un endroit et là je reconnais quelque chose se passe, se manifeste, les choses s'ouvrent. Et ça peut être un satori intérieur, tout est envisageable dans la vie. Mais ce que l'on sait avec la roue de la fortune, c'est aussi le temps qui est là, prévu pour vous permettre d'aller de l'avant. C'est un temps qui vous met au défi pour évoluer. La roue de la fortune, c'est une transformation, c'est un changement. C'est sortir, si cette carte était inversée, on vous parlerait quand même de blocage, de revers. Là, c'est pas du tout le cas, au contraire. On vous dit à la traversée, accomplis-toi. Ça ne fait que se surenchérir tout cela. Sur le cœur, nous avons force et résistance, super. Alors là, ça nous parle vraiment d'un état, si vous voulez, avec ce 9 de baguette, on est sur un état de avance avec ténacité et courage, d'accord? Persévère sur ta quête, ouvre-toi. Il y a une réouverture qui est au manifeste en train de se placer. Je ne sais plus les guidances pour ce mois de février. N'hésitez pas à regarder votre guidance du mois de février. Tout n'est pas forcément suivi dans les guidances, puisque ce sont des messages vraiment spontanés et selon la vibration du mois. Mais là, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a besoin, si vous voulez, de revenir dans un état de reprendre son pouvoir, de résistance, de confiance. Et de toute façon, on y tend par le cœur. Sur la magie, nous avons notre 6 de coupe. Oh, intéressant. Alors, le 6 de coupe, sur la magie,
Je vous parlais tout à l'heure, vous savez, de cette notion d'insouciance. Ben, le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, hein. C'est le retrouvailles avec soi, faire appel à une certaine forme, à notre... C'est la notion du passif, mais ici c'est l'enfant, vous voyez, c'est cette notion, ça va très très bien avec ce tirage. La notion de cette nostalgie, de cet enfant, on retrouve une joie. Si je rencontre quelqu'un, ça me remet dans une émulation, par exemple, vous voyez. Je vous donne un exemple, et puis alors là, ça me remet dans mon état d'innocence un peu, ça peut être ça la magie aussi, c'est les plaisirs de la vie, cette carte, donc elle vous fait vraiment grand bien. Et elle vient se placer, c'est la même, si vous voulez, c'est comme si on pourrait les coller, ces deux cartes-ci. Elles parlent de la même chose, elles sont associées aux mêmes émotions, à la même vibration. Sur la rencontre, nous avons le fils d'épée. Le fils d'épée, c'est vraiment cette notion de détermination, vous voyez. C'est l'aptitude à pouvoir aller de l'avant. Mais ici, l'avantage, c'est qu'on ne rentre pas dans l'imprudence. On est très dynamique, d'accord? On est déterminé, on est porteur d'énergie et on va sur cette notion de reliance, de reliaison avec soi ou de reconnexion ou de rencontre avec soi, avec l'autre. Il y a vraiment cette notion ici avec le fils d'épée sur cette carte de la rencontre de comment je voudrais vraiment bien le dire. Il y a de la fiabilité. Il y a de la fiabilité sur le côté émotionnel. Waouh, l'étoile. L'étoile sur l'accord. Bon, alors là, on est d'accord. L'étoile, c'est l'espoir est au devant. On est sur un cycle de guérison. Il y a une orientation, celle qui s'annonce, cette orientation, elle est prospère, mes amis. Il y a de la sérénité, de l'harmonie, du succès, de l'autonomie. On se sent bien et on est en pleine dynamique pour s'ouvrir et ascensionner. Superbe. C'est superbe. Ok, avant de passer à votre mantra du mois, je suis contente pour vous, c'est chouette. On va regarder en Dixit pur. Alors, qu'avons-nous? Ouais, c'est retourné, je la laisse retourner. Alors, ici, vous voyez, ça va bien avec l'ensemble. Hein. Ici, on est sur Mea Culpa, la sagesse. Ici, avec ce set de baguettes, on est sur cette notion de maîtriser le côté conflictuel ou le côté nuisible, sortir de ces états. Et ici, vous voyez, c'est peut-être le cycle de d'où vous venez, l'état d'observation. Comme si on avait travaillé à la prise de conscience de tout ce qu'on est en train de mettre en place là sur ce mois de mars. Nous avons... c'est chaud. Nous avons cette notion, en fait, si vous voulez. Vous voyez, là, on sort du conflit. Ben là, on va lâcher le serpent. Voilà, allez. Ça s'en va. C'est va-t'en. On veut plus de tout ça. Nous, ce qu'on veut, on a compris la traversée, d'accord? On sait qu'on est sur la roue de la fortune avec un changement en cours, donc je ne peux pas te garder avec moi. Je ne peux pas garder tout ce qui a été obscurci, ce qui m'a contraint, ce qui m'a cristallisé, tout ce qui a pu être freinant, je ne peux pas le garder avec moi, je le libère. C'est comme ça. Voilà. Pour retrouver ma quiétude, mon bien-être, ma zénitude. Transformation en cours. Oh là là, superbe. Le renouveau, celle-là, je la mets en avant. Le renouveau, l'envol. On est vraiment sur Chrysalide le papillon. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va être très important sur votre mois de mars. Et alors, en plus, c'est aussi votre mois anniversaire, hein, le mois de mars. Donc, super. Super. Et on se sent comme un poisson dans l'eau. J'adore cette carte. Ce petit poisson qui saute, mais qui est surtout pas bête. Pourquoi? Observons-la bien. Parce que, regardez, lui, il a sa bouée. Donc, il sait qu'il fait le grand saut ici. Vous voyez, il le sait. Il nage en Olympide. Voilà, c'est super. Sauf qu'il y va pas n'importe comment. Il y a beaucoup de sagesse dans votre jeu. Hein. Beaucoup. Et on sent que là, on se libère hein, vraiment ici. Hein. C'est très important. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Hein. Je le répète toujours, mais ça fait plaisir. Alors, votre mantra du mois. Je fais toujours mes bugs, hein, je vous le dis. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Waouh! De toute façon, pour certains amis béliers, pour
celles et ceux envers qui ça va parler. Vu votre extension, l'amour est au rendez-vous ce mois-ci. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de mars. Hein. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et puis prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence. On est de plus en plus nombreux pour mon grand plaisir. Et c'est génial voilà, de pouvoir partager toute cette belle aventure avec vous. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.